Il y a certains discours que tu as tenus sur tes réseaux sociaux qui ont choqué des mamans, certains influenceurs, enfin si on peut les appeler influenceurs. Tu as dit, j'ai envie de me pendre, mais c'est la vérité, je suis en crise là. On parle de dépression postpartum, mais très sincèrement, c'est le fait de ne pas dormir qui fait péter un boulon. C'est chaud de pas dormir. Ça fait 2 mois et Ouais. demi que j'ai pas dormi. Je commence à être en dépression, j'y arrive plus. Je n'en peux plus. J'aime mon fils plus que tout, mais je ne peux pas dormir comme ça, je ne le souhaite à personne. Pourquoi j'ai fait un gosse? J'ai des idées qui me traversent l'esprit, genre casse-toi, tout laisser, partir loin, je veux dormir et de ne plus, et de ne plus exister, je suis hyper en colère contre tout le monde, je suis grave dégoûté que ça se passe comme ça. Pourquoi ces propos ont tant choqué d'après toi? Waouh! Alors c'est vrai que quand tu me redis ça, je me dis que vraiment j'étais au bout du rouleau parce que je suis une fille qui est hyper positive, j'ai la joie de vivre. Enfin voilà, je vois toujours le beau côté des choses, etc. Mais je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Heureusement, on fait une nuit sur deux maintenant. Mais non, j'étais au bout du rouleau. Quand je dis que ça fait 2 mois et demi que je n'avais pas dormi, je ne plaisante pas. C'est-à-dire qu'il y a des jours, il y a des nuits où je ne dormais pas. La journée, je ne peux pas, je ne peux pas dormir parce que j'ai des choses à faire. Et au mieux, j'avais des nuits de 3 heures saccadées sur des tranches de 30-45 minutes. Au mieux. Hein. Et sans compter que tu te lèves. Enfin, on peut que le vivre pour comprendre. Et j'ai littéralement pété un boulon. Alors, quand je rentends ces mots, je me dis waouh, c'est quand même très très fort parce que vraiment, c'est très très fort. Ça me ressemble pas de parler comme ça, mais je l'ai profondément ressenti. C'est-à-dire que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je pourrais être là, me dorer le cul au soleil à Dubaï, je sais pas moi, tu es sur les réseaux, tu vois les gens aux Maldives, à Bali, à Dubaï, t'es là dans ta merde, chez toi, depuis je ne sais combien de mois, parce qu'il y a eu la grossesse aussi avant, et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai branlé, quoi, tu vois, à ce moment-là, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien, à ce moment-là, ton mec, c'est ton pire ennemi, tu vois, vraiment, et je lui en ai mis plein la gueule. Mais même si t'aimes ton bébé, enfin, je veux dire, c'est des moments de désespoir Bien sûr. qui sont totales, quoi, vraiment. Pourquoi il ne faut pas que ce soit tabou, justement, ces Il faut pas propos-là? Et que ce soit tabou moi, parce je te le que dis, il ne faut pas que ce soit tabou. parce qu'en fait, on a besoin d'aide. On a besoin de soutien, on a besoin d'aide, on a besoin d'être réconforté. On a besoin de quelqu'un qui vient, qui prend le relais. Je veux dire, moi, à ce moment-là, ma cousine, elle est venue derrière. J'étais en pleurs. Je lui dis, en plus, j'avais un gros placement de produits à faire. Donc, j'avais toute une vidéo à monter, etc. J'étais dégueulasse, je puais. Enfin, j'avais besoin de prendre une douche, de me laver les cheveux, de me sécher les cheveux. Tout ça, ça prend 1 heure. En fait, je ne peux pas le faire si le bébé il pleure parce que je ne sais pas laisser mon bébé pleurer. Si je suis à bout, c'est que je ne sais pas laisser mon bébé pleurer. Et il y a un vrai problème là-dessus. Alors, heureusement, alors, il y a eu un influenceur qui m'a montré du doigt. J'ai eu, une dizaine de personnes qui m'ont envoyé des messages, des commentaires, mais vraiment tellement sales et dégueulasses et horribles. Genre, Du je suis une style, mère indigne, mais tu te rends compte de ce que tu dis, mais t'es vraiment une merde. Des trucs horribles. Mais à côté de ça, ça t'a mis mal? non, non, non. Mais à côté de ça, j'ai eu des centaines de milliers de messages de mamans et de mamans aussi connues voilà, et pas connues, qui m'ont dit je suis passée par là. Il m'est arrivé ça, ça, ça. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait pire que moi. J'ai lu des trucs, je me suis dit ok, ça va. J'ai peut-être pété un câble sur les réseaux, mais il y en a. Enfin, ça m'a rassurée, tu vois, parce que ça m'a rassurée de voir qu'il y avait pire. Et je me suis dit mais merde, enfin, je savais pas tout ça moi avant. Pourquoi Mais il n'y a on pas de formation, hein. il n'y a pas de formation et puis surtout on nous dit pas que la maternité ça va être comme ça. Voilà, c'est un bébé, c'est génial, ça pleure, tu changes les Oui, couches, tu ça pensais, pleure, tu donnes le bibi, puis ça va, c'est tu ne cool, devais c'est pas de penser l'amour. qu'il y avait cette possibilité, cette option Non, de dépression, quoi. non, et puis vers qui je vais, tu vois, comment je fais, comment je dois gérer, enfin comment je dois faire en fait. Donc c'est hyper compliqué et il y a vraiment, non, c'est dur. Enfin, quand je Mais vois toute la détresse des femmes qui ont gardé ça pour elles et qui du coup sont tombées sur des dépressions postpartum, mais pas 1 mois, pas 6 mois, des 2, 3 ans. C'est terrible, vraiment, c'est terrible. Enfin, c'est au point où tu as envie de t'ôter la vie, quoi. Parce que tu es sans solution, tu as l'impression d'être une mauvaise mère. Enfin, quand tu as un bébé qui a un problème de santé, ou voilà, enfin, c'est hyper difficile. On ne devrait pas être, même dans le couple, même au sein du couple, c'est hyper difficile. Enfin, tu prends vraiment cher, quoi, enfin, des deux côtés. Et puis tu te sens incomprise, et puis tu te sens enfin, pas soutenue, et voilà, il y a un tabou autour de ça. Il faut vraiment que ça change parce qu'il faut plus d'aide, parce que ça devrait pas être tabou de dire que t'en peux plus, tu vois. Même s'il y a des femmes qui ne peuvent pas enfanter.